Le 10 août, la fête de Saint Laurent, diacre et martyr. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, rappelez-vous les proverbes. À semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Chacun doit donner comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en surabondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut, et que vous ayez encore du superflu pour faire toutes sortes de biens. L'Écriture dit en effet, « L'homme qui donne aux pauvres à pleine main demeure juste pour toujours. » Dieu qui fournit la semence aux semeurs et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine, il la multipliera, il donnera toujours plus de fruits à ce que vous accomplirez dans la justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu aime qui donne avec joie. Dieu aime qui donne avec joie. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Dieu aime qui donne avec joie. L'homme de bien en pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Toujours fera mémoire du juste. Dieu aime qui donne avec joie. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. Il verra ce que valaient ses oppresseurs. Dieu aime qui donne avec joie. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Dieu aime qui donne avec joie. Je suis la lumière du monde. Celui qui marche à ma suite aura la lumière de la vie. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours avant la Pâque, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur.
Chers frères et sœurs en Christ, comme nous l'avons entendu au début de la célébration, aujourd'hui l'Église célèbre la fête de Saint Laurent, diacre et martyr. Et nous commémorons aussi les saints Dieudonné et Philomène. Et je voudrais souhaiter une bonne fête à tous ceux et toutes celles qui célèbrent leur fête patronale en ce jour. S'intéressant à la vie du saint du jour, Saint Laurent, nous comprenons aisément pourquoi les textes sacrés du jour nous invitent à la charité et au service. Dans la première lecture, Saint Paul rappelle à tous et à toutes la nécessité d'être généreux. Dieu aime celui qui donne avec joie, a-t-il dit. Et le psalmiste va plus loin en affirmant que l'homme de bien a pitié et partage, et cet homme jamais ne tombera. Dit autrement, tout va bien pour l'homme qui agit avec générosité et qui prête. Chers frères et sœurs, la générosité était l'une des vertus qui ont caractérisé la vie du saint du jour. Saint Laurent avait un grand amour pour les pauvres et il était toujours prêt à les servir. Ces paroles nous mettent en face de notre attitude à l'égard des pauvres et cela nous amène à nous demander, mais qui est pauvre? Puisque tous et toutes, nous sommes pauvres d'une manière ou d'une autre. Oui, mes frères, oui, mes sœurs, il est vrai que chacun et chacune de nous est pauvre. Mais le vrai pauvre, la vraie pauvre, c'est cette personne qui a besoin de mon aide, cette personne qui a besoin de votre aide pour pouvoir se nourrir, se soigner, se vêtir, pour ne citer que ses besoins élémentaires de l'être humain. Le pauvre, la pauvre, c'est cette personne qui a besoin de notre présence, de nos conseils, de notre assistance pour pouvoir vivre. Et j'insiste ici sur le vivre. Avec donc tout ce que je viens de citer et de décrire comme nécessité ou besoin d'une personne pauvre, nous nous rendons compte que les pauvres dont nous parlons ne sont pas loin de nous. Seulement, nous refusons de les voir. En tant que chrétien, comment est-ce que je traite ceux qui sont dans le besoin? Suis-je sensible? Sommes-nous sensibles à leurs besoins? Est-ce qu'en tant que cadre ou employeur, je profite de leur situation pour les exploiter et m'enrichir à leurs dépens? Que chacun et chacune s'examine afin de voir où il ou elle en est dans l'accomplissement ou la mise en pratique de cette vertu, la générosité, indispensable à notre vie de chrétien. Car comme on le dit, nul n'est aussi pauvre pour ne rien avoir à offrir à ses semblables. Les paroles de Jésus dans l'évangile du jour nous révèlent que charité et service vont de pair. À vrai dire, on ne peut être généreux sans aimer, servir, et l'on ne peut non plus se réclamer serviteur et manquer de générosité. Jésus nous dit que notre choix de servir paiera. Et je crois que lorsque nous choisissons de servir nos frères et sœurs, nous servons Dieu Père, Fils et Esprit Saint, puisque chaque fois que nous l'avons fait à l'un ou l'autre de nos frères et sœurs, c'est à Jésus lui-même que nous le faisons, comme il nous le dit en Matthieu 25, 40. C'est sans doute dans cette perspective que les paroles de Jésus deviennent porteuses de sens. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera, déclare-t-il. Dans ces mots simples mais puissants, Jésus nous révèle la promesse divine d'honneur et de bénédiction qui attend ceux qui le servent de manière désintéressée
lui et son royaume. Le service est au cœur de la foi chrétienne. Jésus lui-même, dans son ministère terrestre, a illustré l'acte ultime de service par la mort sacrificielle sur la croix pour la rédemption de notre humanité. Il a enseigné à ses disciples que la véritable grandeur se trouve dans le service des autres, en déclarant « Quiconque veut devenir grand parmi vous doit être votre serviteur ». Matthieu 20, 26. De la même manière, Jésus appelle chacune d'entre nous à suivre ses traces en prenant le torchon du service et en servant les autres dans l'amour et l'humilité. L'honneur dont Jésus parle ne se présente pas toujours sous la forme d'accolade, sous la forme de prix ou de louange terrestre, mais sous la forme de bénédiction spirituelle, de joie et de paix qui accompagnent une vie vécue au service de Dieu et des hommes. Et ces personnes et ces hommes, nous sommes censés leur apporter l'espérance de l'Évangile parce qu'ils vivent dans notre monde brisé et blessé. Mes chers frères, mes chères sœurs, en considérant les paroles de Jésus, réfléchissons à notre propre attitude vis-à-vis du service dans l'Église. Servons-nous avec un cœur sincère, par amour pour Dieu et nos voisins, ou nos motivations sont-elles entachées d'ambition égoïste ou d'un désir de reconnaissance? Sommes-nous prêts à accepter l'humilité et le sacrifice que le vrai service exige, sachant que notre récompense vient en fin de compte de Dieu seul? À chacun d'y répondre. Puissions-nous donc servir avec humilité, grâce et amour, en recherchant non pas notre propre honneur, mais l'honneur qui vient de Dieu seul. Et puisse l'intercession de Saint Laurent, ainsi que celle des saints Dieudonné et Philomène, nous obtenir la grâce du don de soi dans l'accomplissement de la charité et du service. Amen. Amen.